Bonjour à tous. Si je vous dis « Donne-moi ta main et prends la mienne ». Non, c'est pas une blague, hein. Ce n'est pas une déclaration. Ça vous évoque rien? Donne-moi ta main et prends la mienne. Mais oui, l'école est finie. Ça y est, l'école est finie. Tous les enfants sont en vacances, mais pas forcément les parents. Eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de parler garde d'enfants. Et pour cela, je vais m'adresser en particulier à vous, nounou, assistante maternelle, babysitter, à vous qui allez garder des enfants pendant ces 2 mois de vacances. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Marion, qui est éducatrice de jeunes enfants, que j'ai déjà rencontrée au Salon des services à la personne à Toulouse en mars dernier. Elle va nous apporter ses conseils et son expérience sur le sujet. Bonjour Marion. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Nickel TV. Alors nous, on se connaît un peu, mais pour les gens qui nous regardent, vous pouvez nous parler de votre parcours, de votre métier? Oui, alors moi j'ai 10 ans d'expérience auprès des enfants et de leurs familles. Et puis il y a 4 ans, j'ai décidé de professionnaliser ma vocation et ainsi de passer le diplôme d'État d'éducatrice de jeunes enfants. Ce qui m'a permis d'acquérir un savoir-faire global concernant l'enfant et son développement, et puis aussi de prétendre à des postes à responsabilité. Dites-moi, c'est une belle évolution professionnelle. Merci. Comme quoi, dans les métiers des services à la personne, il est possible d'évoluer. Effectivement, pour moi, l'évolution a été d'une grande richesse. Quelles sont les particularités d'une garde d'enfants pendant les vacances par rapport à une garde classique pendant une année scolaire? L'année, le rythme est bien calé. On demande aux intervenantes d'être là à la sortie de l'école et puis de rentrer pour prendre le bain. Et puis ensuite, il y a le retour des parents. Sur une garde pendant les vacances, tout change, les repères sont bousculés. L'intervenante est à la maison tout au long de la journée. Donc effectivement, le rythme est nouveau et à elle de s'adapter. Donc respecter le rythme de l'enfant est important. C'est important. Pour l'intervenante, il s'agit de partir d'observation des enfants pour se rendre compte de s'ils sont fatigués, s'ils ont besoin de faire des activités. L'idéal pendant les vacances, c'est bien sûr de se détendre, de se reposer. Et donc ainsi, elle doit composer avec les envies des enfants. D'accord. Et aussi répondre aux attentes des parents. Voilà, tout est la complexité. Les parents souvent sont en demande d'activités, de faire. L'intervenante peut discuter avec eux en disant voilà, aujourd'hui j'ai vu qu'il avait envie de se reposer, de se détendre dans le canapé. On n'a rien fait, mais c'est les vacances. Très bien. Donc, je résume, respecter le rythme des enfants, puis répondre aux attentes des parents. Voilà. Lucie, vous vous souvenez, Lucie? Eh bien, elle a quelques petits conseils à nous donner sur comment bien cerner l'attente des parents. Regardez. Comment bien communiquer avec votre client? C'est votre premier jour avec les enfants de la famille Millefeuille. Papa et maman sont un peu stressés à l'idée de laisser leur petit à une inconnue. Je vous ai laissé quelques petites indications, qu'il a dit. La vache, on voyait plus les murs. Le portable, le bureau, le resto, la cantine, voisins, grands-parents, petits poisons, il manque plus que la DAS et on est bon. Salut Nounou. Salut Nounou. Tu veux voir nos jouets? Maman elle les a tout décorés pour toi. Coin, coquin. Et pourquoi pas me faire l'arbre généalogique de la famille tant qu'on y est? Ah purée, ils ont même étiqueté les bouquins. Je pourrais pas leur lire Kant. Ah non, là non. Faut pas abuser non plus. No panique. Prétexter une énorme tempête qui aurait emporté tous les papiers de la maison. Ouais, bon, c'est pas super crédible. Expliquez que vous aviez bien regroupé toutes les notes sur la petite table du salon et... Nounou, on t'a fait une surprise! Le conseil de Lucie la souris. Allez télécharger, dans la partie outils pratiques, la fiche de liaison. Elle vous permettra de bien communiquer avec vos clients en concentrant les informations sur un seul document. Vous pointez quand vous avez lu et vous pouvez même leur répondre. À une prochaine pour d'autres conseils de Lucie la souris.
Alors Marion, quelle activité peut-on proposer aux enfants pendant les vacances? Alors moi j'ai envie de vous proposer des ateliers pratiques en privilégiant les éléments de l'extérieur. Voilà, alors par exemple cet atelier pochoir où on propose à l'enfant de partir d'éléments naturels pour réaliser une empreinte à l'aide de pinceaux et de peinture. Voilà, donc on peut aussi partir d'éléments de la mer tels que les coquillages. L'enfant aussi rentre chez lui avec un souvenir, il peut aussi l'utiliser en faisant une carte postale. Ah oui, c'est ça, on plie le pochoir et on écrit l'adresse de papy et mamie et on envoie. Voilà, l'enfant réalisait quelque chose lui-même, c'est important. Super, super. Et là, cet atelier? Alors c'est un atelier maracas, voilà, toujours, on propose à l'enfant de partir d'éléments naturels, voilà, donc on peut proposer à l'enfant de mettre tout seul dedans, c'est important, et puis par contre là on l'aide à mettre la colle, voilà, pour que ça soit tout en sécurité. Ainsi, il peut être sensibilisé au bruit, aux couleurs, aux matières. Et au toucher, voilà, la noix de muscade, la semoule, le blé, les graviers, donc tous ces éléments sont faciles à trouver en fait. Voilà, et à utiliser. Et puis moi j'aime ici l'idée de récupérer les bouteilles et de partir d'éléments recyclables. C'est important, je trouve, de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à ça. C'est une très belle idée. Alors Marion, avec cette eau, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'été, il fait chaud, alors pourquoi pas proposer à l'enfant de mettre ses mains dans l'eau en utilisant une brosse, voilà, du savon. Ah voilà le savon. L'enfant aime faire comme les grands, voilà. Alors là, l'idée de laver avec vous les jouets va le réjouir. C'est l'occasion pour vous de faire le grand nettoyage. Et lui, c'est succès assuré, on peut faire des bulles même après. D'accord. Alors Marion, un dernier conseil pour l'été? Oui, surtout protéger les enfants du soleil. Voilà, alors pas d'exposition pour les enfants de moins de 3 ans et pour tous les âges, il est vraiment nécessaire qu'ils portent un chapeau, les lunettes et puis de lui appliquer une crème indice 50. Minimum. Indice 50, c'est très important. Très bien. Alors vous aussi, si vous avez des idées pour occuper les enfants pendant les vacances, n'hésitez pas à partager vos idées sur les forums de C'est Nickel. Eh bien, merci Marion, merci. J'étais très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Nickel TV. Merci à vous. Et comme l'a dit tout à l'heure très justement Marion, l'été, c'est une période pour faire des activités à l'extérieur. Et en plus, c'est la saison des festivals. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un festival de renom, le Festival des Vieilles Charrues, qui a lieu à Carhaix, dans le Finistère, du 14 au 17 juillet. En plus, cette année, ils mettent la barre très haute, puisqu'ils fêtent la 20e édition. Alors, il y aura de grands invités, il y aura des groupes comme Scorpion, en passant par Lou Reed, Snoop Dogg, Eddie Mitchell, Yannick Noah et tant d'autres. Et le thème de cette année, c'est « On fournit le son, vous fournissez la couleur ». Alors, c'est le moment de sortir vos habits colorés. Eh bien, on se retrouve dans 15 jours où nous parlerons des personnes âgées et du risque de déshydratation pendant les fortes chaleurs. D'ici là, prenez soin de vous.